Salut à tous, c'est Jean-Mi et bienvenue chez moi. Imaginez un monde où l'humanité ne s'est pas effondrée sous les bombes, mais à cause de sa propre dépendance à la technologie. Un monde où les derniers survivants parcourent des terres dévastées, entre cités en ruine, convois armés et créatures inquiétantes, tout en cherchant à conserver le peu d'humanité qui leur reste. C'est exactement l'univers que propose Terra Mortis, actuellement en campagne de financement participatif. Vous aurez en description de la vidéo le lien pour aller voir tout ça. Le jeu est édité par Lion Banner Games, déjà connu pour l'excellent Wrath of the Wyvern. Et à la lecture des différents éléments du jeu, on comprend que l'on n'est pas juste face à un nouveau monde post-apocalyptique. On sent que l'ambition est de construire une véritable aventure narrative où le choix des joueurs, l'exploration et la progression occupent une place centrale. Ce qui m'a de suite interpellé, c'est la cohérence de l'ensemble. Les mécaniques ne semblent pas être juste là pour apporter de la complexité. Elles semblent toutes participer à raconter quelque chose, qu'il s'agisse du système de Fury Engine, du Fade Lake, de la gestion de l'anima, ou encore de cette immense forteresse mobile qui vous accompagne tout au long de votre aventure. Pensez avant tout pour le jeu en solitaire, Terra Mortis s'adresse aux amateurs de campagnes narratives qui aiment prendre le temps pour explorer un univers riche où leurs décisions façonnent progressivement leur histoire et leur légende. Si vous appréciez le jeu de rôle solo, l'exploration, les rencontres et les choix comptent autant que les affrontements, ce projet a de quoi particulièrement attirer votre attention. Cette vidéo sera basée sur des éléments que m'a fait parvenir l'éditeur afin que je puisse vous en parler, ainsi que des éléments digitaux que j'ai pu consulter, ce qui m'a permis une lecture approfondie des règles du système ainsi qu'un aperçu du matériel. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce que Terra Mortis a dans le ventre. Nous allons voir ensemble ce qui compose son univers, ses mécaniques, et surtout pourquoi ce projet a suivi particulièrement et pourquoi il pourrait trouver une place autour de votre table. Alors installez-vous confortablement et voyons ce que Terra Mortis a à vous proposer. Allez, on va voir comment ça se passe autour de la table. Aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir Terra Mortis, le prochain jeu de rôle solo, post-apocalyptique signé Lion Banner Games, le studio déjà à l'origine de Wrath of the Wyvern. Si vous connaissez ce précédent titre, vous savez déjà que le studio apprécie l'expérience narrative orientée vers le jeu en solo. Avant de commencer, je vais vous expliquer, la campagne est en cours, comme je vous disais, ce sont des exemplaires en avant-première que l'éditeur m'a fait parvenir afin que je puisse vous en parler. J'ai également eu accès au matériel de manière digitale afin de pouvoir faire la vidéo, me renseigner et vous en parler. Je n'ai pas encore eu le temps de tout faire la campagne, mais j'ai lu toutes les règles. Cette présentation va donc reposer sur une lecture attentive du matériel. Mon objectif n'est pas de détailler chaque règle ni de décortiquer la création de personnages, mais plutôt de vous donner un aperçu de la proposition de jeu et de vous aider à déterminer si Terra Mortis mérite de figurer parmi les campagnes Kickstarter que vous devez suivre de près. Il se peut que certains éléments évoluent d'ici la sortie de la campagne, qu'il s'agisse de corrections, d'ajustements ou de petites modifications de contenu. On va en même temps feuilleter les livres pendant que je vous parle de mon ressenti et de ce que j'ai pensé du jeu. Alors de quoi parle exactement Terra Mortis ? Le jeu nous plonge dans un univers post-apocalyptique où l'humanité s'est presque elle-même condamnée. Mais ici, pas de guerre nucléaire. L'effondrement est provoqué par la chute d'un immense réseau neuronal mondial dont dépendait toute la civilisation. Ce choix offre un cadre original qui s'éloigne des clichés habituels du genre. Les survivants évoluent désormais dans un monde hostile appelé The Fringe, une vaste terre désolée où chaque expédition représente un véritable défi. Les augmentations cybernétiques, les mutations et les nombreuses interrogations sur ce qui fait encore de nous des êtres humains occupent une place centrale dans l'aventure. Dès les premières pages, Terra Mortis affiche une véritable volonté de proposer une expérience narrative immersive où l'exploration, les choix du joueur et l'évolution du personnage semblent constituer le cœur de l'expérience. Une proposition qui devrait particulièrement séduire les amateurs de jeux de rôle en solo à la recherche d'un univers sombre, riche en ambiance et propice au récit personnel. Le jeu, lui, repose sur le système de Fury Engine, c'est le système maison de Lion Banner Games, déjà utilisé dans Wrath of the Wyvern, mais entièrement adapté ici à un univers post-apocalyptique aux fortes influences cyberpunk. Et je peux déjà vous le dire, c'est probablement l'un des éléments qui m'a le plus séduit à la lecture. J'avais déjà beaucoup apprécié ce système dans Wrath of the Wyvern. Il me semble ici encore mieux exploité pour servir l'ambiance particulière de Terra Mortis. Je ne vais pas vous détailler toute la création de personnages. J'ai retenu plusieurs éléments qui, selon moi, définissent le mieux l'identité du jeu. Ce sont plusieurs éléments qui m'ont marqué et qui devraient vous permettre de savoir rapidement si le jeu est susceptible de vous intéresser. Premier point, le Fade Lake. On retrouve bien sûr ici des mécaniques familières aux amateurs de jeux de rôle, qu'il s'agisse d'un système de D20, de poules de D6 ou encore de D100. Mais Terra Mortis apporte une approche un peu différente grâce à une mécanique originale, le Fade Deck. C'est un paquet qui est composé de 6 cartes que je n'ai pas ici. Chacune va être associée à un symbole et à un attribut de votre personnage. Lors de certains tests ou jeux de sauvegarde, au lieu de simplement lancer des dés, vous allez également piocher des cartes et chercher à obtenir des symboles correspondant à l'attribut concerné. Selon la situation, votre réussite dépendra donc aussi des cartes révélées. Cette idée est particulièrement intéressante, car en effet, elle apporte une touche d'incertitude différente de celle des dés, tout en restant très intuitive. De ce que j'ai vu, les illustrations des cartes sont magnifiques. Elles renforcent encore davantage l'identité visuelle du jeu et donnent au matériel une vraie personnalité.
Terra Mortis adopte une structure de hex-scroll parfaitement adaptée à une expérience en solitaire. Votre terrain d'exploration, qui s'appelle The Fringe, est une immense région dévastée, représentée par une carte particulièrement détaillée. Dès les premiers regards, on sent qu'il y a énormément de lieux à découvrir. Chacun semble en raconter une partie de l'histoire de cet univers. On y retrouve des lieux comme Paradisus City, la cité d'Exitum, ou encore Athlon City. Rien que leur appellation donne envie d'en apprendre davantage sur ce monde et sur les dangers qui s'y cachent. La carte est riche, lisible, particulièrement réussie visuellement. Elle donne immédiatement envie de partir explorer ces terres hostiles et de découvrir les nombreux secrets qu'elle semble renfermer. En observant cette carte, on remarque immédiatement les nombreux numéros, comme vous voyez. Ils ne sont pas là uniquement pour décorer. Chacun correspond à des quêtes, des événements ou des éléments de campagne que vous pourrez découvrir au fil de votre progression. J'aime beaucoup cette approche. L'exploration ne se limite pas à traverser une carte. Chaque déplacement peut révéler une nouvelle histoire, une rencontre ou un objectif inédit. C'est exactement le type de structure qui donne envie de poursuivre l'aventure et de voir ce qui se cache derrière l'hexagone suivant. Si vous appréciez les jeux basés sur l'exploration et la découverte, Terra Mortis a des arguments solides. Le système de combat est basé sur la construction de decks. Là encore, Terra Mortis s'éloigne des systèmes plus classiques, où l'on lance simplement des dés pour toucher un adversaire, ou pour vérifier seulement une valeur d'armure. Le jeu propose un système de combat entièrement construit autour d'un deck de cartes, organisant plusieurs phases successives. Tout commence par l'initiative déterminée grâce au Fate Deck, qui décide de l'ordre d'activation entre votre personnage et ses adversaires. Il y a ensuite une phase de pioche, durant laquelle vous constituez votre main de combat, avant de passer à votre tour d'action, puis à celui des ennemis. Une fois le tour terminé, les cartes sont défaussées et un nouveau cycle commence. Cette structure donne aux affrontements un rythme qui semble à la fois fluide et stratégique, avec une vraie place laissée à la gestion des ressources plutôt qu'un simple hasard. Un concept très intéressant est celui des Spark Points. Ces points représentent votre réserve d'énergie pendant un combat. Ils ne servent pas seulement de points d'action, ils incarnent l'énergie qui circule dans votre corps, celle qui vous permet de vous déplacer, d'attaquer, de réagir et tout simplement de survivre. Chaque action a un coût en Spark Point. Plus vous en dépensez, plus vous approchez de vos limites physiques. Une fois cette réserve épuisée, votre personnage n'a plus l'énergie nécessaire pour poursuivre ses actions et son tour prend fin. J'apprécie beaucoup cette façon de représenter l'économie d'action. Au-delà de l'aspect mécanique, elle s'intègre parfaitement à l'univers du jeu et donne davantage de sens aux décisions prises pendant les combats. On a vraiment l'impression de gérer l'endurance de notre personnage plutôt qu'une simple réserve abstraite de points. Une idée que j'ai adorée est les combats routiers. Les affrontements ne se déroulent pas uniquement à pied. Certains prennent place directement sur les routes dévastées des Fringes, dans de véritables guerres de convois, opposant gangs, pillards et survivants. Cela vous permettra de savoir la position des véhicules. Cela devient un élément essentiel de la stratégie. Vous pourrez être en tête, chercheur distancé ou poursuivant. Vous pourrez vous retrouver côte à côte avec un véhicule ennemi, échangeant des tirs ou tentant des actions audacieuses entre deux machines lancées en pleine vitesse. Ou au contraire, vous serez celui qui traque sa cible, déterminé à réduire la distance pour porter le coup décisif. Ce qui est particulièrement élégant, c'est que cette mécanique ne se limite pas à une simple poursuite. Le jeu a prévu un véritable système dédié, avec la gestion des véhicules, de leur vitesse, des manœuvres de conduite, des passagers, des épaves que l'on peut récupérer, et de nombreux autres éléments qui donnent de la profondeur à ces affrontements. L'une des plus belles surprises de ce jeu est sûrement le Titan X66. Au cours de votre aventure, vous disposez d'une véritable base d'opération mobile. Une immense forteresse roulante qui vous accompagne tout au long de la campagne. Ici, ce que je vous montre, c'est le livret des campagnes manager. L'idée est particulièrement séduisante. Là où beaucoup de jeux proposent un village ou un quartier général fixe, Terra Mortis fait de cette gigantesque machine votre refuge, votre atelier et votre centre de commandement. Le niveau de détail, comme vous le voyez, est impressionnant. Le Titan possède son propre état de fonctionnement, avec entre autres la gestion de la chaleur du réacteur, l'état du blindage, les différents systèmes embarqués, les armes, les équipements et bien d'autres paramètres. On sent que cette forteresse ne sert pas uniquement de décor, elle semble devenir un élément central de votre progression, de votre aventure. C'est une excellente idée. L'un des tomes qui ressort très fortement de Terra Mortis, c'est la frontière entre l'humain et la machine. Le jeu introduit la notion d'anima, une valeur qui semble représenter ce qu'il reste de votre humanité au fil de votre évolution. Chaque décision, chaque amélioration technologique et chaque système que vous poussez au-delà de ses limites semble vous rapprocher d'un état où votre personnage perd progressivement une part de lui-même. À cela s'ajoute la gestion du hit, la chaleur générée par vos actions et vos équipements. Cette mécanique apporte une tension permanente. Exploitez toute la puissance de vos capacités pour offrir un avantage immédiat. Mais cela s'accompagne également de conséquences qu'il faudra apprendre à gérer. J'apprécie beaucoup cette approche, car elle dépasse simplement le simple aspect mécanique. Elle s'inscrit directement dans les thèmes du jeu et donne du poids au choix du joueur. On ne cherche plus seulement à devenir plus puissant, on se demande aussi jusqu'où l'on est prêt à aller, ce que l'on risque de perdre en chemin. Ce qui rend cette mécanique très intéressante, c'est qu'elle ne fonctionne pas comme une pénalité classique.
L'Anima n'influence ni vos chances de réussite, ni vos statistiques de combat, ni vos capacités. Son rôle est avant tout narratif. En fonction de son niveau, certains dialogues évolueront, de nouvelles quêtes pourront apparaître, tandis que d'autres deviendront inaccessibles. Vos rencontres, certaines décisions, et même le déroulement de l'histoire pourraient être modifiés. C'est une façon élégante de donner du poids à vos choix, sans simplement ajouter un bonus ou un malus. Votre personnage évolue, mais c'est aussi votre aventure qui évolue avec lui. C'est une mécanique que je rencontre assez rarement dans les jeux de rôle en solo. Elle renforce totalement la dimension narrative de Terra Mortis. A l'inverse, le hit a un impact beaucoup plus concret sur le gameplay. Cette jauge représente la tension que subit votre organisme lorsque vous poussez vos augmentations ou vos mutations de ses limites. Chaque activation de certains équipements ou capacités génère de la chaleur. Plus cette valeur augmente, plus votre organisme devient instable, jusqu'à affecter directement vos performances. Vos attaques peuvent perdre en efficacité, vos défenses diminuer et votre personnage devenir progressivement plus vulnérable. J'aime beaucoup la complémentarité entre ces deux systèmes. D'un côté, l'anima agit sur le récit et la manière dont vous vivez votre aventure. De l'autre, le hit crée une tension permanente pendant les affrontements. Les deux mécaniques semblent parfaitement s'intégrer au thème et renforcent l'immersion. Comme je vous ai montré le War Campaign Manager, donc, ce livre est une très bonne idée. Au lieu d'avoir des feuilles de personnages volantes ou écrire définitivement dans vos livrets, vous pouvez directement compléter vos fiches, suivre votre progression, gérer votre campagne, puis tout effacer lorsque vous recommencerez une nouvelle aventure. C'est pratique, durable et parfaitement adapté à un jeu pensé pour être rejoué. Il y a énormément d'informations, votre fiche de personnage, la gestion de votre deck, le suivi de vos alliés, vos journées de rencontres, mais aussi la gestion du titan, ainsi que ses nombreux systèmes. On sent que l'ensemble a été conçu pour accompagner le joueur tout au long de sa campagne. Et enfin, impossible de ne pas terminer sans dire un mot sur ce bestiaire. Là encore, la présentation est particulièrement soignée, les créatures bénéficient de magnifiques illustrations, très colorées, accompagnées d'une quantité importante d'informations qui donnent envie d'en apprendre davantage sur cet univers et sur ses habitants. J'ai vraiment eu une impression très positive. Plusieurs éléments ont retenu mon attention, que ce soit le Fury Engine, le fait deck, l'exploration, les combats routiers, le Titan X, 66, les mécaniques d'anima et de hit, sans oublier le Campaign Manager qui apportent tous une vraie valeur ajoutée. L'univers est riche, les mécaniques sont cohérentes et l'accent est mis sur la narration. Tout cela laisse entrevoir une aventure capable de s'adapter aux choix des joueurs. J'ai hâte de m'y plonger plus en détail, de découvrir cet univers. Je vous invite vraiment à aller voir si vous aimez les jeux de rôle solo, vous ne pourrez être qu'agréablement surpris, je pense. Encore un petit peu regarder ça avant de passer à mon avis et à la conclusion. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Vous avez aussi du coup énormément de background, énormément de lore. C'est un univers qui demande qu'à être découvert et à plonger dedans. Donc voilà pour cette présentation des principales mécaniques de Terra Mortis. Si cette découverte vous a permis d'y voir plus clair ou d'éveiller votre intérêt, n'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire. J'aime toujours vos premières impressions et échanger avec vous autour de jeux de ce type. Et si vous aimez ce genre de présentation autour des jeux de société ou des jeux de rôle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos lorsqu'elles sont disponibles. Vous pouvez liker la vidéo ainsi que la partager, cela aide énormément la chaîne. De mon côté, je vais maintenant vous partager ce que cette première approche de Terra Mortis m'a inspiré et les éléments qui ont retenu mon attention. Après avoir découvert Terra Mortis, ce qui se dégage, c'est une identité très forte. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la manière dont les différentes mécaniques semblent avoir été pensées pour servir le même objectif. Renforcer l'immersion dans un monde post-apocalyptique où chaque décision compte et où la frontière entre l'humain et la machine occupe une place très importante. J'apprécie particulièrement le fait que le jeu ne cherche pas simplement à empiler des mécaniques originales les unes après les autres. Au contraire, chacune a une vraie raison d'être. Le Fight Deck, par exemple, apporte une approche différente, qui s'éloigne des traditionnels lancers de dés, tandis que le système d'anima et de hit donne l'impression de prolonger naturellement les thèmes abordés par l'univers. On sent une vraie volonté de faire dialoguer les règles et la narration, plutôt que de les faire évoluer séparément. L'exploration semble également occuper une place importante. La structure next scroll, associée aux différents éléments sur la carte, laisse imaginer une aventure où la curiosité est largement récompensée. Sur le papier, cela donne l'impression d'un monde vivant, rempli de découvertes et de situations variées plutôt qu'une simple succession de combats. Les affrontements eux aussi semblent suivre cette philosophie. Le système basé sur les cartes ainsi que les Spark Points paraît encourager une gestion réfléchie des ressources plutôt que la recherche de la meilleure statistique ou du meilleur lancer de dés. Cette approche apporte un rythme plus stratégique où chaque décision peut avoir un impact réel sur la suite du combat. Un des aspects qui a rapidement retenu mon attention est le système de combat routier. L'idée de gérer des poursuites entre convois, avec différentes positions sur la route, des manœuvres de conduite et la gestion complète des véhicules apportent une personnalité très forte au jeu. C'est le genre de mécanique qui participe réellement à l'identité de Terra Mortis et qui donne envie de découvrir comment cela fonctionne autour de la table. Autre élément particulièrement intéressant, le Titan X66. Cette immense forteresse mobile semble bien plus qu'un décor. Le fait d'en faire sa base d'opération avec ses propres systèmes, son équipement, son évolution,
renforce l'idée de participer à une longue campagne où chaque élément progresse aux côtés du personnage. Cette idée, encore une fois, apporte une vraie cohérence à l'ensemble. Je trouve également particulièrement intéressant et élégant la place accordée à la narration. Le système d'anima qui influence les dialogues, certaines quêtes et les embranchements des récits et les embranchements du récit, sans modifier directement les statistiques du personnage, paraît une excellente façon de donner du poids au choix du joueur. C'est une mécanique originale qui semble privilégier les conséquences narratives plutôt que les simples bonus ou malus. En termes de complexité, Terra Mortis à la première lecture me donne l'impression de s'adresser à des joueurs qui aiment les jeux de rôle solo, riches, narratifs, avec une bonne part de gestion. Entre le fight deck, les combats, la gestion du titan, les augmentations, les mutations ou encore les différents livrets qui accompagnent la campagne, il y a un vrai contenu riche. Cela va demander probablement un peu d'investissement au départ, mais l'ensemble est suffisamment cohérent pour que la montée en puissance soit naturelle. La rejouabilité semble extrêmement prometteuse. À la lecture, plusieurs éléments vont dans ce sens. L'exploration libre, les nombreuses quêtes, les embranchements narratifs liés à l'anima, ainsi que les différentes possibilités du personnage et la gestion de la base. Tous ces systèmes donnent vraiment l'impression que deux campagnes peuvent être menées de manière totalement différente. Si vous aimez prendre le temps de construire votre personnage, d'explorer un univers riche et de voir vos décisions influencer la narration, vous devriez y trouver une proposition particulièrement intéressante. Terra Mortis dégage une vraie personnalité. Entre son univers post-apocalyptique, son système de Fury Engine, ses mécaniques fortement liées à la narration, et plusieurs idées particulièrement marquantes comme les combats routiers ou la base, le jeu propose une expérience qui lui est propre sans copier les codes habituels. C'est précisément pourquoi je vous invite à découvrir ce jeu, aux mécaniques très cohérentes qui parviennent à créer ensemble une impression immersive de narration. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu.